Bonjour et bienvenue sur ce plateau pour le 5e épisode du 17h10, le JT animé et proposé par les militants du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Au sommaire de cette édition, la réforme de la justice et plus spécifiquement la réforme de l'aide juridique de deuxième ligne et surtout les conséquences pour les citoyens. Avec nous autour de la table, Marie-Claude Chenet, bonjour. Vous êtes animatrice politique au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors avec cette réforme, on peut dire aujourd'hui que l'accès à l'aide juridique est de plus en plus compliqué pour le citoyen. En effet, précédemment, les citoyens qui étaient en nécessité de faire appel à l'aide juridique de deuxième ligne avaient un accès facilité quand ils étaient dépendants d'un revenu d'intégration, quand ils étaient détenus. La même chose pour les mineurs, pour les personnes sans abri. Aujourd'hui, à l'exception des mineurs, tout citoyen en difficulté financière doit fournir la preuve de ce qu'on appelle son indigence, donc de ses difficultés, en donnant des documents qui sont parfois complexes et lourds en tout cas à fournir au niveau du bureau d'aide juridique. En plus, on peut ajouter qu'il y a maintenant des frais à engager tout de suite par le justiciable. Effectivement, la personne qui veut avoir le bénéfice d'un avocat prodéo, donc de deuxième ligne, doit débourser la somme de 50 €. Et donc dans ces 50 €, 20 € sont nécessaires pour la désignation d'un avocat et 30 € pour la procédure introduite en justice. Marc, bonjour, vous êtes militant au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Dans le passé, vous avez vécu une première expérience en justice. Aujourd'hui, ça ne vous semble plus possible. Exactement. Aujourd'hui, je devais relancer les procédures, mais avec les lourdeurs de justificatifs, papiers, etc., et les frais à déjà déboursés, je n'ose pas relancer la procédure. On va commencer avec un conflit de langue et la difficulté de trouver un avocat motivé pour me défendre. J'ai le sentiment que ma défense ne sera pas équitable et j'ai peur de compliquer ma situation financière. Annie, bonjour, vous êtes militante au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Vous avez, vous aussi, vécu une expérience d'aide juridique un peu complexe. Vous avez dû faire 2 procédures. Oui, j'ai dû faire 2 procédures parce que mon premier avocat avait reçu les papiers nécessaires en disant qu'il avait introduit le dossier au tribunal de la famille, mais malgré de nombreux rappels, on a constaté que le dossier n'avait jamais été introduit au tribunal. Il a fallu recommencer la procédure. Vous avez été accompagnée pour ces démarches? Oui, heureusement que le mouvement Personne d'abord était avec moi parce que je n'aurais peut-être pas eu le courage, malgré les menaces de mon ex-mari, de refaire tous les papiers pour avoir droit au prodéo. Avec le second avocat, le dossier a été traité en 6 mois, alors que le premier avocat l'a laissé en plan pendant plus d'1 an. Pina, bonjour. Vous êtes travailleuse sociale au sein d'un service d'accueil de jour pour personnes à la rue. Des situations difficiles comme celle-ci, comme celle qu'on vient d'entendre, vous en rencontrez au quotidien? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai l'habitude d'accompagner des personnes qui ont des problèmes de justice. Et donc, comme Marc et Annie, j'ai rencontré des lourdeurs administratives. Il faut pour ouvrir un dossier récolter pas mal de documents. Donc, ça alourdit la procédure. Et aussi pour avoir l'accès au prodéo, à l'aide de deuxième ligne, il faut aussi engager des frais financiers. Et c'est vrai que des personnes sont découragées à engager une procédure en justice, et d'autant plus si elles ne sont pas accompagnées. Donc il y a des personnes qui, toutes seules, ne feraient pas le pas, et accompagner avec nous, c'est aussi compliqué. Donc ça veut dire concrètement que ça devient de plus en plus difficile? C'est difficile pour les personnes, d'autant plus quand elles ne sont pas accompagnées. Donc nous, on a l'opportunité de les accompagner. Donc tout cet aspect administratif de récolter des documents et d'engager des frais financiers alors qu'elles ont déjà des bas revenus, donc le revenu d'intégration, ça rend la chose compliquée et ça ne rend pas toutes les personnes, tous les citoyens égaux face à la justice. Marie-Claude, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté a des revendications, mais elle n'est pas seule dans ce combat. Effectivement, beaucoup d'associations se sont regroupées et ont signé des cartes blanches, ont fait des manifestations, des actions. Le réseau fait partie d'une plateforme Justice pour tous qui revendique effectivement un réel accès à la justice pour tous les citoyens et donc évidemment pour les citoyens qui ont peu de moyens financiers. On demande que les procédures soient allégées au niveau de l'ensemble de ces documents qui sont demandés aux personnes, que les frais de 50 € demandés, qui est un réel frein à l'accès à la justice pour ces citoyens, soient supprimés.
Il faudra aussi que l'indemnité au niveau de ce qu'on appelle la valeur du point pour les avocats qui défendent les justiciables en prodéo soit revue de façon à ce qu'ils aient aussi une rémunération juste. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment des conditions essentielles pour que dans une démocratie, l'accès à la justice soit égalitaire à l'ensemble des citoyens. C'est quand même une des garanties majeures que l'État doit pouvoir donner à l'ensemble de ses citoyens. Merci à vous pour votre présence et vos témoignages. Je vous fixe rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition du 17h10.